Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère qu'aujourd'hui tu as pris soin de toi, que tu t'es ressourcé et que du coup tu es dans une belle énergie. Moi j'ai envie de te parler d'un truc qui me tient à cœur et en fait j'ai envie de te parler de ma chambre. J'ai envie de te parler de ma chambre parce que c'est un projet que j'ai mis très longtemps à développer. J'ai un projet qui vraiment, ça a été une très très longue grossesse de pas mal d'années. Il y a des années de ça, j'avais entendu dire que dans les couples, certains vivaient avec chacun leur chambre et j'avais trouvé ça assez incroyable. Ça m'avait, je pense, parlé tout de suite. Sauf que, pris dans le feu de la vie et dans les habitudes aussi, les habitudes qu'on a, les croyances de ce qu'est une famille, de ce qu'est un couple, j'ai un peu laissé tomber. Et puis, il y a de ça une année, 2 ans, j'arrive même plus à dire. Je vais chez une amie qui me dit qu'elle a sa chambre. Elle me dit, ah voilà, ça c'est ma chambre, ça c'est la chambre de mon mari. Je dis, ah ok. Ah là, tout de suite, j'ai une question qui m'est venue. Je me suis dit, mais vous faites comment le soir? Comment vous faites pour décider où vous allez dormir? Ça a été tout de suite ma grande peur. Ben, tu sais, Mélanie, on se parle en fait. On se parle. Hey, salut, t'as envie de dormir tout seul? T'as pas envie de dormir tout seul? Tu veux dormir dans ma chambre? Tu veux que je dorme dans la tienne? Ça, c'est assez sympa de se parler. Ah ouais, ok. Donc là, ça a bien germé dans ma tête. Et en fait, c'était un besoin que j'ai depuis longtemps d'avoir 3 enfants. Ma maison, elle s'est vite... enfin, je sais pas pour toi, mais moi, ça s'est vite... Ça tourne beaucoup autour des enfants. Donc ils avaient leur chambre. Dans le salon, il y a des jeux des enfants. Et en fait, les enfants sont partout, quoi. On cuisine, ils viennent nous aider à cuisiner. Alors, c'est un côté génial que j'aime beaucoup. Et ça a un côté un peu envahissant, en fait. Donc, j'avais vraiment besoin d'avoir un espace pour moi. Et du coup, j'ai pris mon courage à 2 mains. J'en ai parlé à mon conjoint. Je lui ai dit, écoute, je veux ma chambre. Donc, j'ai pris ma fille, je l'ai jetée de sa chambre. Ça, c'était pas très cool. Et c'était pas très cool, mais en fait, elle était très contente d'aller dormir avec ses 2 frères. Donc, du coup, pendant presque une année, ils ont dormi les 3 ensemble. En fait, on les a mis dans la même chambre pour dormir et ils avaient une chambre de jeu. C'est quelque chose qu'on a récemment changé. Maintenant, mon grand, il avait besoin de son espace, donc on lui a donné sa chambre. Les 2 petits sont ensemble. Et moi, du coup, j'ai gagné ma chambre. Et en fait, quand tout à coup j'ai eu un espace à moi, et je me suis trouvée assez bête en fait parce que j'avais aucune idée de ce que j'avais envie dans ma chambre en fait. Et en fait ça a mis assez long en fait à vraiment clarifier le truc. Je me disais ah mais dans ma chambre c'est quelle couleur? C'est quelle couleur que j'ai envie? C'est décoré comment? Il y a quoi en fait dans ma chambre? Parce qu'en fait depuis que je suis enfant j'ai jamais eu ma chambre. Quand j'étais petite j'étais avec ma soeur. Et quand j'ai quitté la maison de chez mes parents, j'étais avec mon ex-mari. Et en fait, après, je me suis remis en couple. Et en fait, j'ai toujours vécu avec quelqu'un dans ma chambre, en fait, sans avoir un espace à moi. Donc, en fait, voilà, qu'à plus de 30 ans, c'était la première fois que j'avais ma chambre et que j'avais un espace. Donc, petit à petit, voilà, ça a grandi. J'ai construit ça. J'ai construit un espace que j'aime bien. Je pense qu'il est encore en construction parce qu'il y a des bouts qui sont très vides. Il y a des murs encore très vides. Et j'ai des projets, mais c'est pas encore très clair, donc pour l'instant je laisse venir. C'est un espace que je voulais hyper rangé, qui est vraiment pas du tout rangé. En fait, c'est assez étonnant, comme je peux laisser traîner mes affaires, moi qui avais besoin de tellement d'ordre dans ma maison, que tout à coup je me retrouve dans ma chambre à avoir des trucs qui traînent. Alors je sais que j'ai quand même une structure, j'ai besoin de temps en temps de mettre de l'ordre, mais finalement c'est assez fouillis en fait, puis ça me va assez. Et voilà, j'aime les choses qui sont belles, donc j'ai mis des objets qui me plaisaient vraiment. J'ai mis un bureau en bois, en chêne qui est magnifique, que j'aime beaucoup. J'ai mis un arbre avec des bijoux dessus, et en fait c'était une manière de retrouver ma féminité aussi, d'avoir un espace. Là, mon prochain projet, ce sera de créer un peu un hôtel sacré. Oui, je regarde là parce qu'en fait c'est là qu'il va être. Un hôtel un peu sacré de la féminité, de pouvoir mettre mon côté féminin plus en avant. C'est un travail que j'ai entrepris de faire il y a quelques années, mais qui a encore un grand chemin à faire parce que j'ai beaucoup fonctionné
comme un mec, parce qu'en fait, quand on est dans un monde de patriarcat, on apprend à être efficace, à être rigoureux, à être organisé, et ça c'est plutôt un côté masculin de la personnalité, et en fait le côté créateur, sensible, intuitif, ben, c'est le côté qu'on nous a moins invité à prendre soin, en fait, à prendre en compte dans notre vie. Donc c'est quelque chose que j'essaie de remettre, d'aller plus à l'instinct, de plus suivre, en fait, voilà, dans d'autres vidéos je vous parlais de la fatigue ou de l'énergie qu'on a, et ben voilà, de plus prendre en compte ça, quand on a des périodes d'énergie, de moins d'énergie, de plus ressentir les choses, et des fois plus écouter mon instinct plutôt que mon mental qui me dit que c'est comme ça, comme ça, comme ça. Donc ça c'est voilà, un chemin que j'ai entrepris il y a pas mal d'années et qui porte un peu ses fruits, j'arrive de plus en plus à le faire. Mais la déco de ma chambre, elle a encore un peu de travail pour être vraiment créative et féminine, mais ça va venir, j'ai bonne chance. Mais en même temps, c'est vraiment un espace. Je suis hyper contente parce qu'il y a des soirs, j'ai pas envie de dormir avec mon conjoint. Il y a des soirs où j'ai des journées trop grandes et puis que j'ai besoin d'être toute seule. Et dans ces cas-là, je viens dormir dans ma chambre. Et des soirs où j'invite mon conjoint, d'autres soirs pas. Et ce qui est assez fou, enfin ce qui est assez important pour moi en fait, c'est que maintenant quand je dors avec mon conjoint, c'est un choix. Je choisis de dormir avec lui, c'est plus une obligation. Et puis c'est vrai que les obligations dans ma vie, c'est quelque chose que j'ai un peu de la peine à gérer. Et là, en fait, de pouvoir me dire, je choisis d'y aller ou de pas y aller, c'était vachement important pour moi. Donc, ben oui, j'ai cette chance. Maintenant, je choisis si oui ou non. Je dors avec mon conjoint. Et c'est vrai qu'avant, dans notre appartement, on avait une pièce qui était un bureau, en fait. Et ben, on n'a plus de pièce bureau maintenant. On a réadapté ça. Mais ça donne l'espace. Et mon conjoint qui au début a suivi, parce qu'il a été carrément forcé, hein, ça n'a pas vraiment été un choix. En fait, je crois qu'il apprécie aussi, en fait. Et assez rapidement, au bout du 3e jour qu'on avait notre chambre, j'ai dit, je peux venir dormir vers toi? Et il m'a répondu non. Et je me suis dit, waouh, tellement cool en fait, tellement cool que lui me dise non, j'ai envie d'être seule. Je trouve ça hyper bien. Et du coup, voilà, ça a donné un équilibre. On a des périodes où on dort beaucoup ensemble, des périodes pas, et en fait, c'est ok. Et c'est hyper cool. Donc voilà, si ça t'inspire, sache que c'est possible, que ça existe, qu'on peut dormir dans sa propre chambre. Et si tu as des expériences comme ça, ben partage en dessous. Je pense que plus les gens ont de possibilités, plus on peut s'en inspirer et puis de faire quelque chose qui nous correspond vraiment. Du coup, je te souhaite une belle fin de journée. Je vais aller décorer ma chambre. Non, je rigole, j'ai d'autres projets. Et à très vite, à très vite.